Hormis les questions relatives à l'éducation nationale, le ministre Florentin Moussahou a également à sa charge le pan éducation civique. La discipline est de moins en moins valorisée dans la société qui enregistre une crise de valeurs. La sonnette d'alarme est tirée par Eric Dzengue-Badinga. Les autorités de la République ont eu l'heureuse inspiration de dénommer ce ministère de l'Éducation nationale et de l'Éducation civique. C'est la preuve que l'éducation civique suscite l'intérêt des pouvoirs publics au regard de la crise des valeurs morales et civiques qui s'observe. Conscient que l'apprentissage de cette matière favorise l'intégration à un système politique et culturel. Conscient également que cet apprentissage répondait à un réel intérêt didactique et pédagogique. Enseigner l'éducation civique, c'est essentiellement apprendre à l'élève ce droit et devoir de citoyen dans tous les domaines de la vie sociale et politique. Ce contenu s'appuie sur des valeurs qui sont celles de la République, de la démocratie et des droits de l'homme. L'éducation civique est une propédeutique de la société moderne. Il s'agit de permettre à l'élève de jouer dans la société le rôle actif d'un citoyen responsable, conscient de ses droits et devoirs, assumant ses responsabilités. Le droit, c'est ce que la société nous doit. Le devoir, c'est ce que nous devons faire vis-à-vis de la société. L'éducation civique dépasse le simple cadre de l'instruction et s'implique davantage dans la vie de tous les jours. On s'est rendu compte que le citoyen gabonais s'est totalement désintéressé des symboles nationaux, notamment le drapeau. Dans les écoles, on ne sait plus qu'il faut lever le drapeau. On ne sait pas que lorsque l'on chante l'hymne national, il faut s'arrêter. On oublie par exemple d'aller voter. Donc il est important d'inculquer dès le départ ces notions aux futurs citoyens. Parce que nous commençons de la 6e jusqu'en 3e. Et certains, dans bientôt, auront l'âge, par exemple, d'aller voter. Mais si déjà à l'école, on ne leur apprend pas l'importance de tout ceci, ce qui veut faire que lors des élections, lorsque le drapeau est levé, lorsque l'hymne national est chanté, personne ne va respecter ces choses-là. L'éducation civique est confiée aux professeurs d'histoire et de géographie. Il existe une interdisciplinarité entre l'histoire, la géographie et l'éducation civique. Enseigner l'histoire et la géographie, c'est chercher à donner aux élèves une vision du monde et une mémoire. L'histoire et la géographie aident à constituer ce patrimoine comme le legs des civilisations de l'humanité à l'homme d'aujourd'hui qui permet à chacun de trouver son identité. L'identité du citoyen éclairé pour comprendre les valeurs fondamentales comme la paix, la liberté, la démocratie, la justice sociale, le respect de la vie et de la personne humaine, le respect de la Constitution. La Constitution est enseignée en 3e. Mais ce qui se passe, c'est que nous, en tant que professeurs d'éducation civique, bon, d'abord d'histoire et d'éducation civique, il y a des termes juridiques qui sont là-dedans qu'on a souvent du mal à maîtriser. Voilà pourquoi il serait peut-être plus opportun d'amener l'enseignement de l'éducation civique juste en terminale, comme cela se passe dans d'autres contrées, notamment en France. Bien souvent, les leçons d'éducation civique reposent sur l'exploitation de documents historiques à l'image de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'histoire se fait nécessairement à l'éducation civique. L'éducation civique magnifie le sentiment national, fortifie le naturel amour du pays natal, ainsi que les exigences morales et patriotiques. L'éducation civique façonne des citoyens qui ont le respect de l'autre, le respect de l'humanité en l'autre, le respect de l'humanité en soi. L'éducation civique est le socle de l'état de droit.